notre message, le retour de Jésus, les signes de son retour. Les signes de retour de Jésus. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Et je n'ai plus le temps de niaiser. C'est le temps d'être sérieux. C'est le temps de comprendre le pourquoi il faut que je prie. C'est le temps de comprendre pourquoi il faut que je cherche Dieu. Ce qui est regrettable, le monde aujourd'hui est tellement dans la distraction. Mais cela, ça ne pourrait pas être étonnant pour nous. Parce que la Bible nous a dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes vont abandonner la foi. Ils vont s'attacher aux choses dit que l'homme aimera plaisir plus que Dieu. L'homme aimera plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, si tu touches à une chose qui rend l'homme heureux, tu deviens son ennemi. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Nous avons dit que nous allons avoir 5 signes de son retour. Parmi les 5 signes, on est rendu aux 3 signes de son retour. Parmi les 3e signe de son retour, on a eu des sous-thèmes. On a parlé de faux serviteurs. Et je bénis Dieu parce que les gens ont fait beaucoup de commentaires. C'est une bonne chose de faire beaucoup de commentaires. Lorsqu'on parle sur de faux serviteurs, c'est qu'ils sont dans l'évangile pour remplir leur ventre, pour acheter leurs bons habits, pour conduire de belles voitures. Ils sont beaucoup et ils sont populaires. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Jésus revient bientôt, ils seront tous au chômage. Et malheur à ces hommes-là et cette femme-là, parce qu'ils auront 3 jugements. Dieu les jugera, Satan les jugera, et le monde les jugera aussi. Quand nous servons Dieu, ce n'est pas pour le matériel, c'est parce qu'il nous a confié un mandat. Amen. Amen. Nous a confié un mandat. Et toute personne que Dieu a confié un mandat, il est tellement sérieux, très rigoureux, parce qu'ils savent qu'il rendra compte à son maître s'il fait des blagues du mandat qu'on l'a confié. On parle de faux chrétiens, on a parlé de faux serviteurs. Mais moi j'ai constaté qu'il y a de faux chrétiens. Et si tu remarques bien, moi j'ai déjà remarqué cela, les faux chrétiens font beaucoup de dégâts. Et des faux serviteurs. Des faux chrétiens découragent même le païen d'aller prier. Que les faux serviteurs, ils peuvent être dans l'église, dans l'assemblée. Mais quand on les regarde avec l'œil spirituel, on regrette, on dit celui-là, il n'est pas converti. Amen. J'aime un mot qu'on dit en anglais. En anglais, on ne demande pas que si tu es chrétien. On demande, are you born again? Did you born again? C'est-à-dire, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? La nouvelle naissance, là, ce n'est pas aller à l'église, prier, chanter, danser, prêcher, prophétiser. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Parce qu'il y a des sorciers qui le font. Amen. Hein? Il y a des sorciers dans les églises. Il y a des magiciens dans les églises. Ils ont de la Bible, mais ils ont aussi d'autres livres. Ils ont de la Bible, mais ils ont des ceintures. Ils ont de la Bible, mais ils ont des choses dans leur maison. Mais ils sont dans les églises. Mais un né de nouveau, c'est quelqu'un qui est réellement converti. Amen. Hein? C'est son âme qui est transformée à l'image de Jésus. C'est celui-là qui ira au repos de l'Éternel. Amen. Hein? C'est celui-là qui va entrer dans cette porte tellement petite, étroite. Celui qui est né de nouveau, il va se reposer avec son maître.
Mais un chrétien, par le nom, j'ai pitié de lui. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, c'est très important. Des faux chrétiens, dans les églises, ils sèment la confusion. Nous avons parlé qu'il y a 3 fruits pour connaître un faux chrétien. Et c'est par les fruits que nous connaissons qui est la personne. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, étudions la Bible. Parce que Jésus nous a tout dit. Il n'y a rien qui pourrait nous surprendre aujourd'hui. Les chrétiens, ils sont pris en piège par les ténèbres parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Lisons la Bible, mangeons la Bible, vivons la Bible, dormons avec la Bible, se promenons avec la Bible et le ténèbre aura peur de nous. Amen, hein? Amen. Parce que la Bible, elle, c'est la parole de Dieu. Et n'oublie pas qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est la même parole que nous avons entre nos mains. Quand tu lis ça, tu deviens une autre personne. Alléluia. Amen. Par les fruits, nous allons connaître qui sont ces gens-là. C'est par les fruits. Nous avons dit le premier fruit, un faux chrétien, c'est un chrétien qui n'a pas une église. Ça c'est clair, net. Que tu sois spirituel, que tu sois rempli de n'importe quel esprit. Si tu n'appartiens pas à une église locale, j'ai peur de toi. Automatiquement, moi c'est comme ça que la Bible me dit. Pourquoi? Parce que une brebis qui n'appartient pas à une bergerie devient quoi? Un animal sauvage. Ça c'est la loi de la nature. Il devient un animal sauvage. Quand il va entrer parmi d'autres brebis qui sont dans une bergerie, il va le dire, mais moi je suis libre. Je fais ce que je fais, n'est-ce pas? Parce que lui, c'est un animal sauvage. Il vit dans les forêts, pas dans une bergerie. Dans une bergerie, il y a un berger, il y a l'ordre. Et l'ordre, c'est pour protéger les brebis, bien aimé. Amen, hein? L'ordre, c'est pour la sécurité des brebis. L'ordre, dans une bergerie, c'est pour la sécurité des brebis. Il y a même, on va construire un endroit spécial pour les brebis, où ils vont manger, où ils vont boire. Quand est-ce qu'ils vont sortir pour aller manger? Quand est-ce qu'ils doivent rentrer à la maison? Et s'ils restent dehors pendant la nuit, les animaux sauvages vont venir, ils vont l'arracher, les déchirer. D'où le berger, il doit se rassurer que tel temps, tous les brebis sont rentrés. D'où une brebis sauvage qui est libre, qui n'appartient pas à une bergerie, il dira aux autres, mais écoute, on vous dit, couchez-vous à telle heure, sortez à telle heure, mangez ceci, mangez cela, il faut marcher comme ça, mais moi je suis libre. Je suis libre. Ces gens-là vous dominent. Et parce qu'il est influencé par un esprit de la rébellion. Parce qu'il est influencé par un esprit de la rébellion, il peut contaminer les autres. C'est tellement facile de tromper quelqu'un. Parce que quand nous sommes en groupe, il y a ceux qui sont flagiles. Alléluia. Donc, une brebis qui n'appartient pas à une bergerie, elle devient dangereuse. Tous les chrétiens, tout chrétien et toute chrétienne qui, lui, dans son cœur, n'a pas une église locale que lui l'appartient, j'ai pitié de lui. Peu importe ce qu'il fait. Je vous avais dit la fois passée que si un prédicateur
un prophète international, un bishop international vient chez toi pour te prêcher, il n'a pas une église locale sur laquelle tu peux l'identifier, ne ouvre même pas ta porte pour lui. Amen, hein? Parce que c'est un bandit, c'est un terroriste, c'est un voleur et un escroc. On a reçu les gens dans nos églises. Il vient. Nous sommes des prédicateurs internationaux. Ok, on vous reçoit après le séminaire 15 filles de chorale à Sainte. Moi, je l'ai vu, j'ai grandi dans les églises où on a reçu beaucoup de gens. Moi, j'ai vu des calémies, je suis ceci, c'est là, comme on a parlé. À ce temps-là, il n'y avait pas les moyens de communication facilement. Il faut envoyer une lettre, ça peut prendre 2 semaines. On les reçoit, on les berge, la loi, on va les berger s'il y a des filles, scandale. Que Dieu nous aide. Souvent, les gens sont détruits par les passagers comme ça. Toute personne qui viendra à toi, il faut savoir d'abord, il prie où? Amen, hein? Il prie où? Qui est ton pasteur? Si lui-même il est pasteur, c'est bon, il est pasteur d'une église, c'est quelqu'un qui est responsable. Un homme de Dieu, moi je ne reçois jamais un prédicateur dans une église locale sans avoir été en contact avec son berger. Jamais. Et j'ai même dit à quelqu'un qui est venu chez moi, il m'a dit, je vais faire ça dans votre église. J'ai dit, si ton berger ne m'appelle pas, je ne peux pas te recevoir. Il était choqué, je lui ai dit que tu sois choqué ou pas, ça je m'en fiche. Parce que si tu fais un dégât, qui je vais demander? Amen, hein? C'est tel que j'ai été grandi. Et ça m'a beaucoup protégé. Et je vois les fruits lorsque quelqu'un a une adresse. Un berger a la responsabilité de garder, de paître le troupeau de son maître. Et un chrétien qui n'appartient pas à une église, il a un verset. Je suis dans le corps du Christ. C'est ça son verset. C'est ça sa raison. Je fais partie du corps du Christ. Oh mon ami qui te trompe. Le corps du Christ, c'est une église universelle qui est dans la spiritualité. Mais Jésus a établi des églises locales pour identifier ce qui est dans la spiritualité. Amen, hein? Amen. Si tu appartiens au corps du Christ qui est spirituel, tu dois appartenir à un corps du Christ qui est physique. C'est pour cela que nous avons les églises dans la Bible. Quand il a dit à Pierre, je bâtirai mon église, c'est dans une église spirituelle qui est identifiée par une église locale. Amen. Amen. Lorsque tu attendras un chrétien te dit, je n'ai pas besoin de fréquenter des églises parce que moi je suis rempli du Saint-Esprit, parce que moi j'appartiens au corps du Christ. Sachez-le bien que c'est une brebis égarée. Point un trait, il est égaré, c'est fini. Parce que comme lui, il n'appartient pas à une église locale, il est pasteur de lui-même, il est bishop de lui-même, il se prêche lui-même, il est évangéliste de lui-même, prophète de lui-même. Je ne sais pas si la Bible nous dit cela. Alléluia. La Bible ne nous dit pas ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Ça, c'est le premier fruit d'un faux chrétien. Nous avons dit qu'un faux chrétien cause beaucoup de dégâts. Il est ici 3 mois, ça va bien, il commence à critiquer tout le monde, il commence à dire des choses de n'importe quoi. Lorsqu'on va l'identifier, il quitte, il rentre dans une autre église. Quand il va là-bas il y a un Dieu. Après une semaine, lorsqu'on va commencer à le détecter, il quitte, il va à une autre église. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Vous savez, un enfant de la maison, dans une famille où on se respecte, cet enfant-là, même s'il va aller jouer chez ses amis, il y a un temps où il doit faire quoi? Rentrer à la maison. S'il ne rentre pas à la maison, est-ce que les parents vont fêter? Non. Les parents ne seront pas à l'aise. Il faut qu'ils sachent où il est. Et si un enfant de la maison mange
chez voisin. Il vient à la maison, il dit, maman, ce que tu prépares, ce n'est pas bon. J'ai goûté à la nourriture de mon voisin. Est-ce que c'est un enfant poli? Non. C'est un enfant impoli, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les mamans vont faire? Congolaises. Du coffee. Bah! N'est-ce pas? Alors, que la nature nous enseigne. Que la nature nous enseigne. Lorsqu'un chrétien n'appartient pas à une église locale, si laquelle va dire Awa eza église nabiso, et n'ayez pas honte de dire ici c'est chez nous, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Alors, il va goûter la bouffe des voisins, il va goûter les voisins, il va goûter les voisins, il va goûter les voisins, il a goûté dans les 10 maisons. Partout où il passe, il commence à comparer comment les autres préparent. Et plus il compare, plus il crée quoi? La confusion. Amen. Il faut décider d'appartenir à une église. Tu peux aller prier avec les autres. Tu peux aller adorer avec les autres. Mais est-ce que tu as une maison? Amen. Hein? Amen. Pour que les gens puissent t'identifier. Ça, c'est le premier fruit d'un faux chrétien. Et je crois bien que quelqu'un va décider ce matin. Il va dire, Seigneur, je dois appartenir à une église. Pour que mon prêche, pour que je comprenne, pour que je croître spirituellement. Pour que moi aussi j'exerce la grâce que Dieu a disposée à moi. Et pour appartenir à une église, ça commence d'abord dans ton esprit. Ça commence dans ton esprit. Tu dois disposer ton esprit et ton âme. C'est à l'intérieur de toi que ça commence. Tu peux être dans une église physiquement le corps, mais dans ton esprit, tu n'es pas membre de cette église. Ce qui va apporter pour toi une malédiction. Cela, ça pourrait être étonnant pour vous. Si tu es un visiteur, à Dieu soit la gloire. Tu es 20 ans dans une église et tu n'appartiens pas à cette église. Quelle confusion. Dieu voit ton cœur, il sonde ton cœur et il regarde ton cœur. Si dans ton cœur, toi, tu dis, je ne suis pas membre de cette église, et ça fait 30 ans que tu es dans cette église, tu es en train de porter la malédiction sur toi. Et nous avons les chrétiens, leur vie changeront le jour où ils vont décider où ils sont. Amen. Hein? Amen. Appartenir à une église, ça commence à ton esprit. Parce que c'est Dieu qui voit ton esprit et Dieu va t'identifier. Il dit, celui-là, il appartient à tel endroit. Comme dans ton esprit, tu n'appartiens pas à telle église, c'est pour cela qu'il y a un problème. Tu es la première personne de le publier sur Facebook. Vous savez, c'est tellement compliqué qu'un enfant de la maison, un enfant de la famille dise à ses amis des choses de sa maison. Chez nous, on avait un enfant, quand on a grandi, on avait un de nos enfants, on était au moins 15 enfants dans la même parcelle, vous comprenez bien, on a grandi dans les parcelles où il y a beaucoup d'enfants, 30, 40. On était au moins 15 enfants dans cette parcelle, et l'un de nous faisait pipi. Mais on ne le disait pas. Parce qu'on ne le disait pas, les voisins nous respectaient. Parce qu'ils avaient peur. Si on va insulter tel, si ce n'est pas lui, ça va chauffer. Chez nous, ça chauffe. Hein? Entre les enfants, ça chauffe. Amen. Hein? Mais un jour, l'un de nous a fait une erreur. On jouait au football. Et puis il était en colère, il a dit à l'autre, ah toi aussi t'es exagéré, c'est toi qui fais pipi chaque fois. Quand il a dit cela, les autres ont entendu, ont commencé à lui crier, c'est toi qui fais pipi chaque fois. Et nous, les membres de sa famille, ont commencé à se bagarrer parce qu'on a insulté l'un de nous. Mais qui a informé? Qui a informé le monde? C'est l'un de nous, n'est-ce pas?
Un enfant de la maison ne peut pas informer facilement les problèmes de sa famille. Il ne peut pas. Un chrétien qui ne croit pas que là, c'est dans sa maison. Il peut appeler quelqu'un de Sherbrooke. Tu sais, dans une église, il a fait tel scandale. Il peut appeler quelqu'un d'Ottawa facilement. Tu sais, aujourd'hui, on nous a annoncé tel a fait tel scandale. Il a oublié qu'il est en train de déshabiller sa propre famille. Que Dieu t'aide. Convertisse-toi. Sinon, tu risques de vivre malheureux sur la terre et entrer au ciel sans goûter même la promesse de Dieu. Amen. Amen. Un chrétien qui n'appartient pas à une église, il est un scandale et puis le malheur va le suivre au lieu que le bonheur et la grâce l'accompagnent. Parce que si tu me dis que Allah est l'église d'Abisso, ici c'est chez nous, au fond de ton cœur, d'où tu trompes les hommes qui te voient, mais tu ne peux pas tromper Dieu ni les esprits. Je vous ai parlé ici sur les esprits, j'ai dit, ne te complique pas la vie. Tu ne peux pas tromper les esprits, ni les démons, ni l'esprit de Dieu. Amen, hein? On peut tromper les hommes, oui, mais tu ne peux pas tromper les esprits. Ils nous connaissent. Ils nous connaissent bien. Si tu es un visiteur, mais tu es bienvenu. Regarde, prends ton temps pour prendre la décision. Mais tu ne peux pas me dire 40 ans dans une église et tu es encore visiteur. Nous avons les gens 10 ans dans une église, il est encore visiteur. On se pose la question, il a quel esprit dans sa tête? Alléluia. Est-ce que cette personne, 10 ans, il est visiteur, est-ce qu'il peut protéger le secret d'une église? Mais non. Je peux encore prendre ma décision. Après 10 ans, après 15 ans, 5 ans, c'est compliqué. Que l'Esprit de Dieu nous éveille ce matin. Amen. Amen. Que tout et chacun de nous comprenne que ce n'est plus le temps de jouer avec son salut. Il y aura beaucoup de faux chrétiens. Et il y en a beaucoup de faux chrétiens. Que la parole de Dieu ce matin puisse couper un lien qui a porté la distraction dans le cœur de celui qui est distrait, afin qu'il prenne une décision qui sera bénéfique pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Un deuxième fruit d'un faux chrétien. Un deuxième fruit. Parlons le premier fruit. J'ai déjà vu quelqu'un qui était un serviteur de Dieu dans une église. Un prédicateur. Et puis il y avait un problème. Il y avait un problème. Il quitte. Il dit, église de la Bango et baby. C'est un voisin qui dit, mais si vous êtes à l'église Wana, qu'est-ce qu'il va répondre? Confusion, n'est-ce pas? Bien-aimés, lorsque ça va bien, recevons tous la gloire. Lorsqu'il y a un problème, soyons tous responsables. Amen. Hein? Prenons des décisions qui sont fermes. Parce que quand tu n'appartiens pas à une bergerie, tu es en train de corriger Jésus. Et si tu veux corriger Jésus, j'ai pitié de toi. La Bible nous dit, il a fait les autres. Il a fait les autres, il a fait les autres, il a fait les autres. À l'édification de son église, de son corps. S'il a fait les hommes et les serviteurs, ce n'est pas pour être une église qui est spirituelle. Une église qui est spirituelle, c'est Jésus lui-même qui est le berger. Quand il dit que je suis le bon berger, ce n'est pas pour une église locale, c'est une église spirituelle, universelle. Il est berger de tous les chrétiens. Mais dans les églises locales, il a fait les hommes pour être son troupeau. Tu dois avoir un endroit sur lequel Dieu va t'identifier, là où tu vas nourrir, tu vas manger, tu vas croître et tu vas
avancer à construire le royaume de Dieu. Amen. Amen. Deuxième fruit. Un faux chrétien n'hésite pas de rendre un faux témoignage contre son bien-aimé. Ça, c'est un deuxième fruit. Le premier fruit, c'est lequel? C'est lequel le premier fruit? Hein? Ok. Sans adresse, n'est-ce pas? Sans adresse. Le deuxième fruit, un faux chrétien n'hésite pas à rendre un faux témoignage contre son bien-aimé. Je dis bien un faux témoignage. Amen, hein? Amen. Je peux dire quelque chose pour une personne. Peut-être je suis ignorant, je ne savais pas. Ça peut arriver. J'ai entendu quelque chose, je ne suis pas sûr et je le dis, je le confirme. Et demain, on se rend compte que non, ce que j'ai dit, ce n'était pas vrai. Bon, c'est une erreur. Tout homme peut faire des erreurs. Tout homme, moi je le crois, je suis quelqu'un qui fait des erreurs. Et je prie Dieu qu'il puisse me corriger plus. Parce que je crois aux erreurs humaines. Mais si cela devient ton carrière, tu peux te promener 400 km à pied pour dire quelqu'un sur la vie de quelqu'un et tout ce que tu vas lui raconter, ce n'est que les faussetés. Au même moment, tu es rempli du Saint-Esprit. Pose-toi une question, quel est le Saint-Esprit que toi, tu es rempli? Ouvre nos Bibles. Exode chapitre 20, verset 16. On est au deuxième fruit. Exode 20, 16. Ici, Dieu donne des lois aux hommes. On est aux 10 commandements. Exode chapitre 20, verset 16. Est-ce qu'on va tous trouver? Qu'est-ce que la Bible te dit? Ok, quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages. Contre qui? Ton prochain. Ici, ce n'est pas n'importe qui parle ici. Ici, c'est Dieu qui parle. Et il a écrit avec son doigt. Il a écrit sur une pierre. Vous imaginez le doigt de Dieu écrit sur une pierre. L'homme fabrique un stylo, il se croit sage, n'est-ce pas? Quand Dieu veut écrire, il écrit sur une pierre. Le sage des sages. Et ton avenir est écrit sur une pierre. Personne ne peut l'effacer. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on écrit sur le sable, il suffit que les vents passent. Ça va disparaître. L'homme, lorsqu'il écrit sur la vie de quelqu'un, il écrit sur le sable, sur le papier, sur les paroles qui s'envolent. Mais lorsque Dieu écrit sur la destinée de son enfant, il écrit sur un rocher qui est Jésus. Et que le vent ou les pluies ou les tempêtes ne peuvent jamais effacer les écritures sur un rocher. Alléluia. Amen. Et si l'Éternel parle, il dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Contre ton prochain. Un enfant de Dieu doit se discipliner de ne pas parler, en tout cas, de rendre de faux témoignages contre quelqu'un. Au moins qu'il soit vraiment ignorant. Tu ne sais pas ce que tu dis, tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Amen, hein? Là, on va dire qu'il a fait une erreur. Mais si cela devient ton carrière,
Si les gens commencent à t'identifier par cela, au même moment tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit. Quand on parle la langue, c'est comme si toi tu es un ange. Quand on adore, tu es plus que les anges au ciel. S'il faut prêcher, tu peux prêcher plus que les anges. Et quand tu es en train de former de faux témoignages contre ton bien-aimé, quel esprit qui te motive? Amen, hein? Amen. Tu es motivé à qui et à quel esprit? L'esprit de Dieu? Vous avez la réponse. On ne peut jamais, peut pas être chrétien et on se promène porte par porte pour rendre de faux témoignages. Je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Oui, je peux faire une erreur. Oui, je peux affirmer quelque chose que j'ai mal attendu. Oui, je peux confirmer quelque chose que j'ai mal compris. Ça pourrait m'arriver. Ça pourrait t'arriver. Amen, hein? Mais si ça devient ton carrière, ça ce n'est plus une erreur, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit ton prochain. Qui est ton prochain? C'est tout homme que Dieu a créé. Que tu sois au travail. Est-ce que tu peux rendre un faux témoignage? Est-ce que tu sais qu'à rendre un faux témoignage contre un collègue, on peut le mettre dehors, il va perdre son emploi? Est-ce que tu sais qu'à rendre un faux témoignage contre un frère, tu peux salir sa réputation? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais à confirmer quelque chose qui n'est pas vrai contre quelqu'un, tu peux salir tout ce qu'il a bâti comme la réputation dans la communauté? Est-ce que tu le sais? Mais tu es là, rempli d'un esprit de Dieu. Au même moment, tu parles comme un diable. Pourquoi je dis ça comme un diable? On va voir dans la Bible. La Bible nous dit que les pharisiens, ils ont comploté contre Jésus, ils ont rendu de faux témoignages. Pour qu'on fasse quoi avec Jésus? Pour qu'on l'arrête. Ils ont dit à Pilate des choses qui ne sont pas vraies. Ils ont cherché dans tout ce que Jésus disait pour avoir un motif pour le faire arrêter. Et si je suis rempli du Saint-Esprit, et j'imagine comment je vais te faire échouer, au même moment je suis rempli du Saint-Esprit, je me demande quel esprit que je suis rempli. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne rends jamais. Discipline-toi de ne jamais rendre un faux témoignage contre quelqu'un. Je peux aller la chose la plus simple. Deux enfants qui jouent. Deux enfants qui jouent. Les parents ne sont pas là, ils sont loin peut-être. L'un fait quelque chose, il s'est blessé, ou bien il n'est pas content, ou bien il est en colère. Il commence à prier, à pleurer. Les parents disent, hey, qu'est-ce qui se passe? Il dit, lui, il m'a frappé. Les parents, pour discipliner, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe l'autre. Plus tard, on vient de savoir, ce n'était pas vrai. Il n'a pas frappé. Vous savez ce que ça fait dans le cœur des parents? J'ai commis un acte qui est injuste. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça fait dans le cœur de l'autre enfant qu'on a frappé gratuitement? On ne m'aime pas dans cette famille. N'est-ce pas? Et qui a causé tout cela? Vous avez la réponse, n'est-ce pas? Celui qui a complété, celui qui a imaginé un faux témoignage contre son prochain.
ni détruire l'harmonie de la famille. Bien-aimés, ne complotons jamais, jamais, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, un faux témoignage contre un prochain, contre un enfant, contre un être humain, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit partout. Tu ne sais pas que les gens te font confiance. Lorsque tu dis, les gens vont te croire. En te croyant, ils vont prendre des décisions qui seront peut-être fatales contre l'autre personne. Tandis qu'il est innocent. Il est innocent. Ça nous fait du mal. Et le jour où les autres connaîtront la vérité, ça va les faire encore du mal. Ils vont regretter. On a pris des décisions s'il est innocent. Ça nous fait encore du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit qui a rendu un faux témoignage. Dieu dit, il ne portera point de faux témoignages contre ton prochain. Mais un chrétien d'aujourd'hui, que moi j'appellerais un faux chrétien qui n'est pas converti, il n'hésite pas à venir chez toi et te parler pendant 6 heures contre quelqu'un, tandis que tout ce qu'il dit, si tu vas le vérifier, 110% c'est des faussetés. 110% c'est des faussetés. Lorsque la vérité viendra, tu mets tes mains sous ta tête. Tu commences à pleurer. Bien-aimés, comprenons ce que la Bible nous dit. Et soyons tous convertis. Amen. Amen. Parce qu'au moment toi, tu auras un fort témoignage contre un enfant de Dieu, contre un proche, contre un bien-aimé. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de salir, tu es en train de détruire, tu es en train de scandaliser sa vie. Si c'est vrai ce que tu dis, bon, à Dieu soit la gloire. Mais même si c'est vrai, tu peux même les protéger. N'est-ce pas? Si c'est vrai ce que tu dis, mais tu peux les protéger parce que tu l'aimes. La chose est pure. Tout ce que tu dis, c'est faux. Quel scandale. Au même moment, on est là. Tu es grand Seigneur. Nous allons au ciel. Nous détruisons Satan. Nous lions les démons. Et je me pose la question, est-ce que les démons auront-ils respect de toi? Bien-aimés, je souhaite que nous prospérons tous à tous égards. Je souhaite que toutes les personnes ici, que les gens disent, il y a un Dieu dans sa vie. C'est pour cela que je me prive des choses, pour savoir qu'est-ce que Dieu veut que je parle. Amen. Hein? Parce que lorsque tout et chacun de nous garde sa vie, de ne pas rendre un faux témoignage contre ce bien-aimé, il est en train de confesser que Jésus est vivant. Et Dieu va se glorifier dans sa vie. Mais si on n'arrête pas de décourager les autres, si on n'arrête pas, nous blessons les autres, si on n'arrête pas, nous détruisons le corps de Christ, si on n'arrête pas, finalement, nous donnons la place à Satan. Et ce qui est dangereux, les démons, ils ont le pouvoir sur nous. On n'arrive pas à progresser. On ne peut pas avancer. Et finalement, les monde disent, où est leur Dieu? Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin, notre Dieu est vivant. Il suffit de comprendre ce qu'il nous a interdit et de les appliquer. Et la gloire va éclater sur nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois?
un faux témoignage. Il y a une maison qui a été détruite à cause d'un faux témoignage. Un faux témoignage. Un jour, un monsieur vient chez lui. Ils sont en train de manger. L'enfant dit, ah maman, pourquoi le papa là, qui venait après papa, cette semaine n'a pas venir? Vous imaginez en Afrique, hein, il avait de manger, et l'enfant dit aux tables, et maman, pourquoi le papa là, qui venait après papa, hein, cette semaine n'a pas venir? Vous savez ce qui va venir? Vous comprenez, n'est-ce pas? C'était les assiettes qui volaient, des tables qui volaient, des télévisions brisées. Et ce papa-là, comme il était 100% africain, il n'y avait rien à les empêcher. Lui, rien à les empêcher. Il a fait tout ce qu'il a voulu faire. C'est après des années où on a pris l'enfant. Dis-nous sincèrement, est-ce qu'il y a un autre papa qui vient après ton père chez vous? Il dit non, je l'ai dit ça parce que je voulais voir comment mon père va réagir. Vous imaginez, ça détruit la famille, ça déchire la famille. Est-ce qu'il y aura encore l'amour dans cette famille comme avant? Non. Est-ce qu'il y aura encore l'unité? Est-ce qu'il y aura encore des mots chéris, je t'aime? Il y aura encore. Avec des limites, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a complété, qui a pris le temps, qui a écrit, qui a réfléchi comment il va rendre un faux témoignage. Et ça peut détruire. Bien aimé, détruire, ça ne prend pas de grandes choses pour détruire. N'est-ce pas? Ça prend des énergies, des sacrifices de temps pour bâtir. Mais détruire, ça prend, il suffit un seul mot, ça peut détruire. Garde-toi de ce que tu dis. Amen, hein? Si c'est par erreur, tu seras justifié par Dieu et par les hommes. Mais si cela devient ton carrière, je mettrai en doute si tu es vraiment né de nouveau. Parce qu'un né de nouveau, il ne peut jamais être quelque part pour dire, ok, il a dit B, moi je vais ajouter C, Z et Y pour que les gens vraiment le voient que c'est un faux serviteur, ou bien c'est un faux frère, ou bien c'est une personne mauvaise. Il a dit B, dis seulement il a dit B. Si par le B les gens vont les aimer, ok. Si par le B les gens vont les haïr, ok. Mais n'ajoute pas Z, B, X, Y et V pour que les gens disent, oh, lui c'est dangereux. N'ajoutez pas, bien aimé. N'ajoutons pas des choses que l'autre n'a pas dit. Ne dis pas, ne formons pas les mots des autres pour avoir raison. Si on a raison, nous aurons toujours raison. Même si les gens ne l'acceptent pas aujourd'hui, demain Dieu va les confondre, ils vont accepter. Amen, hein? Amen. Que ça soit partout, pas seulement à l'église, que ça soit partout. Même au travail, n'ajoutez pas un mot pour vraiment vous assurer que les gens vont le comprendre, que lui n'est pas bon. Un collègue fait quelque chose, c'est toi qui dois donner le rapport. Est-ce que tu vas dire exact ce qu'il a dit? Si tu as envie son poste, alléluia, amen. Tu vas dire au contraire. Si tu dis au contraire, tu auras son poste. Mais Dieu du ciel, il te frappera. Dieu du ciel, il te frappera parce qu'il dit, à moi la vengeance et à moi la justice. Comme celui qui sonde le cœur. Bien aimé, je préfère d'avoir un problème avec l'homme que d'avoir des problèmes avec Dieu. Dieu sonde le cœur. À lui la vengeance.
justice. À lui, la justice. Si je fais un faux témoignage, même si les gens ne le comprennent pas, même si les gens ne savent pas que ce que je dis ce n'est pas vrai, Dieu me jugera. Si cela est dans ta tête, que ce que je dis, Dieu me jugera, ça va t'amener dans un chemin où tu prendras quelques secondes avant de dire des faussetés. Alléluia. Bien-aimé, un faux chrétien, comme deuxième fruit, il n'hésite pas. Il n'hésite pas à rendre un faux témoignage. Il n'hésite pas. Lui, ça fait partie de son bonheur. Il peut vous parler de fausseté sous l'onction. Sous l'onction. Sous le Saint-Esprit, il te parle de fausseté. Et tu vas savoir que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai après des années. Je dis bien, après le temps. Si la personne fait une erreur, oui, tout homme est faillible, quelqu'un peut faire une erreur. Mais si cela devient sa vie, ce n'est plus une erreur, c'est simplement une possession diabolique. Parce que le mensonge, il a sa source, et la source des mensonges, c'est qui? C'est Satan. Jésus dit, vous parlez de fausseté parce que vous êtes de votre Père. Et votre Père qui est le menteur dès le commencement d'où? Les faux témoignages, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Et un enfant de Dieu ne peut pas. Si tu le fais, si tu l'as déjà fait, repens-toi et décide-toi de ne plus le faire. Que ce soit une personne que tu n'as jamais connue. Qui le voit pour la première fois. Ne dis pas des choses que lui n'a pas dit. Amen, hein? Ne le dis pas. Parce que si tu le dis, tu es en train de salir son nom, tandis que lui, il est simplement innocent. Et Dieu qui rend justice, il te rendra justice. Même si cette personne c'est un païen, Dieu te frappera. Pour moi, je veux que toute personne comprenne que Dieu nous aime. Il nous enseigne pour que nous puissions avancer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Merci Seigneur. Nous avons lu Matthieu. Nous avons lu la fois passée Matthieu, chapitre 13, verset 24. C'est ça notre verset de départ. On va voir encore ce verset. On a lu Matthieu chapitre 13. Jésus nous dit d'une parabole d'un semeur. D'une parabole d'un semeur. Oh, on va se baser au verset 29. On va se baser au verset 29. Ça, c'est le chapitre qu'on a lu au début de cet enseignement. Verset 29. Le maître dit, non, dit-il, de peur qu'à arracher les ivres, vous déracinez en même temps les blés. Bien-aimé, il y aura toujours les gens qui ne veulent pas changer dans les églises. Parce que les anges, ils ont dit à leur maître, permettez-nous d'aller séparer ces gens-là. Le maître dit non, 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 ne le faites pas. Parce que si vous le faites, vous risquez à déraciner aussi le vrai enfant de Dieu. Il a dit, laissez-les ensemble. Mais par la puissance de Dieu, Dieu change l'homme. Dieu change la nature de l'homme. Il peut devenir un enfant de Dieu. Mais si tu acceptes que ce que nous parlons, ça donne la vie, Dieu te changera. Mais si tu n'acceptes pas,
Nous allons toujours avoir telle personne dans la maison de Dieu. Mais on n'a pas le pouvoir de les changer. Dieu seul le changera. Ce qui est touchant et regrettable, il dit laissez-les croître ensemble. Verset 30. Laissez-les croître ensemble, l'un après l'autre, jusqu'à la moisson. Et l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord, livrez, qu'un jour nous serons divisés. Nous serons séparés. Enfant de Dieu, discipline-toi de ne pas avoir de faux témoignages contre quelqu'un. Amen. Amen. Parce que tu peux détruire sa vie. Tu peux salir sa vie. Et si on salit ta vie, est-ce que tu vas faire fête? Mais non. Quand on te salit, toi tu es en colère, tu veux que tout le monde soit en deuil. Parce que va finir. Parce que va baby si réputation na yo. Tu agites. Hey, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça contre moi. Parce que toi, ça te fait mal. Mais quand toi, tu le dis contre les autres, est-ce que ça les fait mal? Imaginez. Alléluia. Est-ce que nous pourrons se rêver? Lèvons-nous, on va prier. Que le Dieu grand, le Dieu puissant, nous fasse grâce, qui nous transforme. Que Jésus, qui est venu rendre la vie, qui nous rende la vie. Afin que nous puissions dire, le Seigneur est vivant au milieu de nous. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à se conformer à ta parole. Oui, je crois que je peux faire une erreur. Moi, je le crois. Que Dieu me pardonne par mes erreurs. Mais ma vie ne doit pas une vie qui scandalise les autres. Parce que j'apporterai la malédiction sur moi. Si tu as connu une erreur, demande pardon. Et discipline-toi que ta vie ne soit pas une vie de scandale. Parce que tu attireras la malédiction sur toi. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, aide-nous à se conformer à ta parole.